Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue à la base. Je vais vous parler un peu des problèmes que je rencontre. Je prépare un road trip. Je pars en vacances ce soir. Alors pour la partie autoroute, puisqu'on a une Tesla, vous allez le voir, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a même pas à se poser de questions. Par contre, ce qu'il en est de recharger dans des petites villes et surtout dans le sud de la France, c'est bien différent. Et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Ok, donc comme je vous le disais, avec une Tesla, il n'y a vraiment pas de questions à se poser. Il suffit de rentrer la destination. On attend un petit peu et voilà, on nous dit que même en partant maintenant avec 79% de batterie, a priori j'ai assez pour aller jusqu'au premier superchargeur, etc., jusqu'à l'arrivée où j'ai à peu près 20%. Je pense qu'on peut arriver avec un peu plus de 18%. Donc voilà, ça, il n'y a aucun problème, aucune question à se poser. On peut partir à peu près avec le pourcentage de batterie qu'on veut, même si on peut peut-être optimiser ça un peu plus. Mais bon, même pas besoin d'aller jusqu'à 100%. Donc voilà le trajet... Le trajet qu'on va faire cette nuit, c'est un beau petit trajet de 811 km, à peu près 9 heures de route avec les arrêts, si on respecte scrupuleusement les arrêts là. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les arrêts Better Route Planner sont un peu différents. On gagne peut-être quelques minutes ici, mais finalement on arrive avec environ 8% de moins à l'arrivée. Bien sûr c'est réglable, mais je parle des paramètres généraux. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne du coup le road trip. Donc là, très content et aucun problème. Voilà, donc on est rendu ici à Cassis, donc qui est notre ville d'arrivée. Alors à Cassis, donc sur ChargeMap, qui est vraiment, je pense, l'appli la plus utile à avoir quand on a un véhicule électrique, je me rends compte qu'il n'y a que 3 bornes. Bon, je me dis pour une petite ville, 3 bornes, bon, pourquoi pas. Alors cliquons sur celle-ci qui se trouve dans un parking. Ça va nous donner des informations complémentaires sur la borne et je veux voir la puissance. Je m'attends à 11 kW par exemple, ce que ma voiture est capable d'accepter. En type 2, eh ben non, en fait c'est des prises, donc c'est assez ahurissant, mais c'est des prises standard en 3 kW. Je suis même pas sûr que ça puisse monter à 3,7 kW puisque c'est une prise classique, c'est pas la P17 en 16 ampères, donc elle n'est pas capable de monter jusqu'à 3,7. C'est seulement 3000 watts. Alors ensuite le deuxième point, juste ici, regardons combien de puissance il offre. Et ben voilà, donc c'est la même chose, c'est toujours 3 kW, 3 kW, 3 kW, 3 kW, donc c'est super, parce que qu'est-ce que vous voulez faire avec du 3 kW, quoi, honnêtement, je veux dire, le 3 kW c'est pour le garage à la maison, et encore. Et donc hop, on charge ici le dernier, donc celui-ci est compatible ChargeMap Pass, c'est pour ça qu'il n'a pas le même logo, et vous allez voir, comme par magie, que, et ben voilà, c'est du 3 kW, et en plus, regardez le prix. Il y a des frais de lancement de 2,20 €. Donc voilà, 3 kW. Ce qui fait que en arrivant avec 18% de batterie et pour recharger la batterie jusqu'à 80-90%, qui est la charge qu'il me faudrait pour atteindre ma future destination, on va voir sur le site d'Automobile Propre le temps qu'il me faudrait. Donc ce site, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez en fait, sur le site d'Automobile Propre, il y a une section où on peut faire un simulateur de temps de charge. On choisit, il y a énormément de voitures dispo. Donc moi je choisis la Model 3 Autonomie Standard Plus. Donc c'est bien ma bonne batterie. J'aurai besoin de recharger, on va dire, de 20% à 90%, ça c'est sûr. 3,7 kW, 16 ampères. Ici, il me faudrait plus de 11 heures. Alors que même une borne 7 kW, il m'aurait fallu que 5 heures. Je dirais 7 kW, c'est quand même pas compliqué à installer. Moi, je trouve un peu aberrant que dans une ville, aujourd'hui, il n'y ait pas au moins un chargeur de 11 kW ou même un de 7. Voilà, donc bon... C'est pas pour ce que ça coûte le déploiement de ce genre de borne. Donc, eh bien, la solution, ça va être d'utiliser A Better Route Planner pour du coup, eh bien, modifier très légèrement ce que la voiture ici me propose et d'arriver plutôt avec 50 ou 60% de batterie à la ville de destination pour pouvoir repartir le soir. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas A Better Route Planner, c'est un programmateur en fait également de trajet, un peu comme celui de la voiture, mais beaucoup plus perfectionné.
où on a dans la prise en compte du calcul la météo, le vent et d'autres facteurs, et surtout on peut influer sur le facteur de batterie à l'arrivée. Moi si je lui demande par exemple d'arriver avec 60% de batterie, il va faire en sorte, donc en recalculant, qu'on marque un arrêt supplémentaire ou qu'on marque des arrêts plus longs au superchargeur. Vous voyez que là je suis passé du coup de 4 arrêts au superchargeur à un nouveau. Ici on me dit qu'il suffit d'aller à Orange, ici on me dit que je devrais encore aller à Aix-en-Provence pendant 23 minutes pour recharger. Et c'est bien malheureux parce que le système de superchargeur est très efficace et il est très bien disposé dans la France, mais la mauvaise infrastructure de recharge disponible dans nos villes nous force à créer des arrêts supplémentaires et à perdre encore du temps. Et le temps, c'est de l'argent, parce que regardez, le temps de supercharge à la fin me coûterait quand même 9 euros, que j'aurais normalement pas à dépenser sur une borne 22 kW. En général, la tarification est très abordable. Et on est loin de ces 9 euros là. Donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est que c'est à peu près pareil. Donc là, on est rendu à Nice, qui est une ville qu'on visitera également. Et alors là, bon bah c'est pareil. En fait, ils ont un système de voitures en libre service, donc il y a énormément de bornes, qui sont des bornes... Je vous laisse deviner, mais j'arrête le suspense. Ce sont des bornes 3 kW avec des prises domestiques, super, très utile. En plus, il faut un badge spécifique à la ville de Nice, enfin à leur infrastructure de recharge. Donc, si vous n'avez pas ce badge, bah, vous pouvez même pas vous loguer via Internet, via un QR code par exemple. Donc, sinon, vous avez quand même des bornes rapides, dites rapides à 50 kW. Mais alors je sais pas si c'est celle-ci, mais alors elles sont extrêmement chères. J'ai regardé la tarification, alors c'est pas celle-ci, mais il y en a quelques-unes, et effectivement la tarification est hors de prix. En fait, sur les villes que je vais faire dans le sud de la France, eh bien la seule ville qui sort vraiment du lot et qui propose des recharges gratuites en 50 kW, eh bien c'est Monaco, qui a une très bonne. Regardez, pour ce tout petit bout de rocher, il y a énormément, si ça veut bien charger, voilà, énormément de chargeurs et beaucoup de bornes 50 kg Fresh Miles qui sont complètement gratuites. Il vous faut simplement le badge qui lui coûte 5 euros, mais si vous n'avez pas le badge Fresh Miles, moi je vous le recommande. Et voilà, donc il y a quand même des destinations qui sont plutôt bien desservies, mais bon, Cannes, Nice, Cassis, Saint-Tropez, c'est quand même des villes assez touristiques, et effectivement il y a des Tesla destination chargeurs que la voiture pourrait m'indiquer, mais évidemment dans ces villes assez luxueuses, il ne se trouve que dans les hôtels qui eux aussi sont plutôt luxueux, et malheureusement pour nous, eh bien on n'a pas les moyens de s'offrir ce genre d'hôtel, et évidemment les prises ne nous sont pas accessibles. Enfin, pour finir, je vous reprends donc avec moi. Eh bien, il y a, vous me direz, la recharge à destination. Donc là où on va crêcher pendant quelques jours. Eh bien là, c'est pareil. On a choisi un camping 4 étoiles qui est dans une ville extrêmement touristique du sud de la France. Et pareil, il n'y a aucune infrastructure de recharge qui est prévue pour les véhicules électriques. D'ailleurs, la dame que j'ai eu au téléphone m'a dit justement que c'était la première fois qu'on lui faisait une demande pour pouvoir recharger son véhicule. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle connaissait les Tesla, puisqu'elle m'a dit: ah oui, mais vous n'avez pas besoin de recharger la Tesla tous les jours, puisqu'elle a une plus grande autonomie qu'une Zoé par exemple. Donc on voit que les gens sont quand même en phase avec ce qui se fait aujourd'hui, ils connaissent un peu les différents types de véhicules électriques. Alors ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt cool, mais par contre l'infrastructure de recharge n'est pas prévue. Donc la solution quand même qu'on a pu trouver avec elle, et c'est très bien, je leur remercie, eh bien c'est que je loue un emplacement pour caravane. Plus précisément, je ne paierai que l'installation électrique. C'est très sympa de leur part. Mais ce qui est très étrange, c'est que donc déjà la borne, eh bien, elle est aux normes françaises, donc je suis obligé d'acheter l'adaptateur P17 16 ampères, l'adapteur bleu, qui est quand même vendu 50 euros en service center, et une fois que j'ai acheté donc cet adaptateur, je peux me brancher directement, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Et alors cette installation, eh bien elle est réduite à 10 ampères seulement, donc moins qu'une prise domestique classique, donc je vais recharger à 2 kW. Donc on pourrait peut-être retourner sur le simulateur pour regarder le temps que je vais mettre à recharger ma batterie.
Alors nous revoilà sur le simulateur, donc une fois arrivé à la destination le soir, après donc avoir passé une journée à Cassis, nous allons rentrer 15% et il faudra aller jusqu'à 90 ou même aller 90 c'est inutile, on va mettre 80, ça devrait suffire. Et bien regardez le temps de charge en 2 kW 10 ampères ici, il me faudrait 16h14 pour recharger la batterie, est-ce que vous vous rendez compte? Même une prise domestique c'est 6 heures de moins, j'irai plus vite avec une simple prise à la maison. Donc c'est complètement hallucinant. C'est d'autant plus hallucinant qu'en fait, on est facturé 7,50 € la journée et les 7,50 € nous donnent droit à seulement 8 kW de consommation auquel il faudra ajouter 1,60 € tous les 10 kW facturés. Supplémentaire. Donc 10 kW à 1,60 c'est le prix EDF, donc ça c'est pas très cher, mais 7,50 € les 8 kW, mais là c'est quand même ahurissant. Donc ça fait un petit forfait 40 € la semaine, plus toute la surconsommation, donc c'est à prendre en compte. Et finalement, avec ce désagrément là, l'aller-retour plus cette consommation excessive d'énergie qui est suffisamment, qui est très cher, qui est facturée très cher, et bien on arriverait presque à un aller-retour avec un véhicule diesel qui consomme pas trop. Donc c'est assez décevant de ce point de vue-là. Maintenant, évidemment, le trajet va être beaucoup plus confortable en électrique, va être très agréable avec l'autopilote et le confort en lui-même de la voiture. Mais je veux dire, d'un point de vue tarifaire, je pensais que c'était légèrement plus agressif que là ce que je peux trouver. Et en fait c'est simplement un vide, c'est parce que les opérateurs ne sont pas prêts aujourd'hui, et je pense que c'est un problème quand on voit l'Allemagne ou la France qui augmente à nouveau les primes pour l'acquisition d'un véhicule électrique. C'est bien, mais la réalité c'est que l'infrastructure n'est pas prête, et que si vous n'avez pas un domicile avec un garage ou quelque chose où les travaux seront faciles à faire, et ben ça reste aujourd'hui compliqué, et il faut quand même prévoir, il faut quand même programmer un petit peu ses vacances. On peut pas se rendre dans une ville comme ça en sachant qu'on va trouver une prise. La preuve en image, ce n'est pas vrai, et ça c'est compliqué. Bon, tableau noir, un peu gris, mais en vrai, je pense que ça va très bien se passer et que on va beaucoup moins consommer en énergie la journée que ce que je prévois. C'est des prévisions, et c'est aussi pour être prêt, pour pallier à d'éventuels problèmes de prise, ou voilà, on sait jamais. Mais bon, je pense que effectivement, on va consommer beaucoup moins, et dans tous les cas, je vais faire plusieurs vidéos pour documenter mon voyage et documenter mon expérience. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et si vous voulez suivre ces prochains épisodes. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée, et moi je vous dis à bientôt. Salut!